Là, en direct de Bruxelles, notre ami est néanmoins correspondant. Donc, Julien Gasparuto, bonjour Julien, pour nous parler d'une polémique qui se développe, on peut le dire, en Belgique, où le gouvernement a récemment distribué des masques gratuitement et qui recommande, ce même gouvernement, désormais, de ne plus utiliser ces mêmes masques, c'est ça ? Oui, exactement. Bonjour Laurent. Ces masques, ils avaient effectivement été distribués gratuitement par le gouvernement en juin dernier pour inciter les Belges à en porter le plus possible. Ces masques, ils étaient en tissu, donc lavables et réutilisables. Mais il y a eu beaucoup de couacs qui ont accompagné la distribution de ces masques. Et depuis une semaine, effectivement, vous l'avez dit, le gouvernement déconseille carrément maintenant de les porter. Pourquoi ? Eh bien parce que certains chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient contenir des substances toxiques. Ça jette le trouble, effectivement. On vous explique tout ça dans ce reportage de Milan Berkmans et Adrien Chable. Pour ce pharmacien, ils sont devenus très encombrants. Ces masques blancs en tissu ont été distribués gratuitement aux Belges par le gouvernement à partir de l'été dernier. Mais depuis le 1er janvier, les pharmaciens ne reçoivent plus de consignes claires concernant leur distribution. On se retrouve aujourd'hui avec 2000 masques sans avoir eu de conduite à tenir par rapport au stock en réserve, quoi. Et vous en faites quoi ? Ils sont derrière. Ils sont derrière en attente de trouver preneur, peut-être, je sais pas. Car depuis une semaine, le gouvernement recommande de ne plus les utiliser. En cause, la présence de particules toxiques dans ces masques. C'est ce que révèle un rapport de l'Institut de santé publique belge. Nous avons trouvé des nanoparticules d'argent et ou de dioxyde de titane dans les masques étudiés. Des particules qui présentent un risque pour la santé, notamment pour les personnes atteintes de pathologies respiratoires. Ces nanoparticules, tôt ou tard, peuvent passer, surtout si le filtre est régulièrement lavé, donc il y a un risque de dégradation du filtre. Et donc ces nanoparticules, on sait qu'elles passent facilement donc dans le poumon, elles peuvent passer dans le sang. Dans un communiqué, la société Avrox, qui a fourni les masques à la Belgique, se défend d'avoir respecté les réglementations nationales et européennes. Les autorités compétentes avaient donné leur aval pour la distribution en juin dernier. Une étude complémentaire est en cours. En attendant, des millions de masques s'entassent dans les hangars de l'armée belge. Mais Julien, en fait, ça fait longtemps qu'en Belgique, on parle de ces masques qui font polémique et controverse. Effectivement, ça avait plutôt mal démarré. En mai dernier, la Belgique passe un appel d'offres et c'est donc la société luxembourgeoise qui est retenue. C'est l'une des plus chères, mais elle promet d'être les plus rapides. Au final, les commandes prennent du retard et 90% des masques sont livrés au-delà de la date qui est fixée. S'ensuit une polémique sur la température de lavage, puis encore une autre sur une notice jugée falsifiée. Vous le voyez, ces masques, ils ont fait couler beaucoup d'encre ici en Belgique. Ils ont également coûté beaucoup d'argent, 45 millions d'euros. Et toutes ces controverses à répétition font que, vous vous en doutez, les Belges ne se sont pas forcément précipités pour aller les chercher dans les pharmacies. Au final, le pays se retrouve donc avec un sacré stock sur les bras, 6,5 millions de masques sur les 15 millions commandés. Voilà qui est peut-être finalement une plutôt bonne nouvelle si ces masques s'avèrent toxiques, le fait que finalement moins de gens les aient utilisés que prévu. Merci beaucoup Julien, passez un bon mardi, vous et votre équipe bien sûr à Bruxelles.